On va commencer les pieds largeur du bassin. On va à peine fléchir dans les genoux. On vient relâcher dans les épaules en faisant un moulinet pour laisser descendre les omoplates dans les poches du pantalon. Et là, on va vraiment se glisser, relâcher. On allonge la nuque et on viendra juste commencer à étirer. Pour l'instant, on va travailler le poids du corps à droite et on va venir tendre le pied gauche sur le côté gauche. Et en même temps, on montera le bras pour le plaquer au niveau de l'oreille. Et là, on va vraiment étirer en relâchant complètement le bras gauche. On va chercher, toujours on garde le bras le plus proche possible de l'oreille et on revient à la verticale, le bras à la verticale de l'épaule. Expire. Inspire, je reviens. Le genou est toujours légèrement fléchi à droite. Je serre le périnée, je rentre le ventre. Et on revient doucement, on ramènera le pied gauche, largeur du bassin, le bras droit. On transfère le poids du corps dans le pied gauche, tout le poids du corps est dans l'axe à gauche. On vient tendre le bras, la jambe droite, le talon est décollé, on inspire, expire. Vous inspirez, on revient bien à la verticale, une belle ligne. Expire. Vous inspirez une troisième fois. On prend le temps de redresser. Expire. Et on revient. On ramènera les deux pieds, largeur des épaules. Puis, on viendra croiser les doigts devant soi. Descendez bien les épaules. On viendra monter le long de l'axe et quand les mains arrivent en haut, on viendra étirer et en même temps, on amène ici la jambe gauche à gauche, le talon est décollé et on vient étirer, mais là, on étire avec les deux bras et on ramène le pied gauche et les mains par les côtés. Et on vient, expire, rentrez le ventre, serrez le périnée. Inspire, on revient. Expire. Vous inspirez. Expire. Une dernière fois de chaque côté. Et vous relâchez. On prend le temps de s'organiser et on va venir se placer sur un côté du tapis. Alors, je vous propose, moi, de se placer à l'extrémité gauche du tapis, si vous avez un tapis. Et on a les bras le long du corps. On va venir inspirer les côtes. Expire, on rentre le ventre, vous serrez le périnée. Et à l'inspire suivant, on va avancer le pied droit. Le pied droit est dirigé dans l'axe du tapis et on viendra venir placer le bras droit et le bras gauche à l'arrière. Et on va chercher, en fait, l'exercice, c'est plutôt étirer, comme si on cherchait à agrandir les deux bras. Et là, on essaie de garder le dos le plus droit possible. Et on va respirer 3 temps avec la respiration Pilates. Le regard est dans l'axe. On focalise un point, c'est très important parce qu'on travaille l'énergie en même temps du foie. L'ouverture sensorielle du foie, c'est les yeux. J'inspire. Expire, rentrez le ventre. Et quand on expire, on tire encore un peu plus dans les mains. Et vous venez inspirer. Au prochain inspire, on ramènera le bras gauche
pour venir croiser les mains. Il n'y a que les index qui sont tendus. Et on va venir décoller le talon arrière. Vous venez inspirer en venant ici fléchir légèrement le genou, là où on peut, et on viendra ici regarder vers le plafond. Et là, on va faire 3 respirations pilates. À l'inspire suivant, on relâche les coudes, on revient tendre la jambe avant et on relâche les bras pour venir poser le talon arrière. Et là, on va descendre dos plat. Et vous restez dos plat, dos plat, dos plat. On essaye de placer les bras de part et d'autre des oreilles. Et on vient relâcher la tête, les mains viennent poser au sol et on relâche la tête vers le genou. La jambe avant est bien tendue. Vous relâchez, vous laissez faire le poids de la tête, les 2 talons au sol. Si c'est trop compliqué, bien sûr, vous soulevez le talon arrière, mais dans l'idéal, c'est d'amener les 2 pieds, les 2 talons au sol. Puis tout doucement, on va venir décoller justement le talon arrière. On viendra fléchir le genou arrière, fléchir le genou avant. On regarde à nouveau devant soi et on va ramener les 2 pieds serrés et on vient dérouler. La tête en dernier et on se retrouve du côté droit du tapis. Alors on va bien venir se placer à droite. Les bras sont relâchés. Évidemment, on va faire dans l'autre sens. On place notre respiration. Inspiration costale. On serre le périnée, videz le ventre. Inspire. Et là, on fait 3 respirations. Si on peut, la jambe est tendue, les 2 pieds dans l'axe, on regarde bien, on focalise un point. Au prochain inspire, on ramène le bras droit, on vient croiser les doigts sauf les index, on vient ramener le talon décollé et on viendra à l'inspire, fléchir dans le genou arrière et on regarde plafond. Et on respire 3 fois. Au prochain inspire, on viendra ramener les coudes fléchis, la jambe avant tendue. Si on peut, poser le talon arrière et on viendra tendre ici, dos plat. On étire les bras bien de part et d'autre. Et puis on relâche la tête, le buste, les mains et vous laissez faire. Ne forcez pas, c'est juste une détente. Puis on viendra fléchir, d'abord soulever le talon arrière, fléchir le genou arrière, fléchir le genou avant. On regarde bien devant comme un départ de course. Et on ramènera le pied droit et on viendra dérouler. Vous déroulez, on ramène les épaules, les cervicales, la tête dans l'axe. Relâchez. On vient ici à nouveau tendre les jambes. Là, les jambes sont tendues. Là, on peut se replacer au milieu. Et on va venir placer les mains au niveau ici du bas du dos, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Les doigts sont dirigés vers les fessiers. Dans ce mouvement, le plus important, c'est de pousser les épaules
et les coudes vers l'arrière. Donc, on viendra placer les deux mains et on va venir serrer les coudes, serrer les épaules vers l'arrière. Les mains servent à s'appuyer. Les jambes restent tendues. Dans ce mouvement, on va faire un mouvement pour étirer en arc la colonne vertébrale, ce qui fait énormément de bien. Alors, on serre les épaules, les coudes, inspire, avec les mains on pousse légèrement et on regarde plafond. Lâchez la tête si vous pouvez, puis on revient, serrez le périnée, expire. On vide, on serre le périnée, on creuse le ventre et on descend en dos plat, toujours en poussant les coudes et les épaules vers l'arrière. Puis, on vient glisser les mains à l'arrière des jambes, vous relâchez le buste, relâchez la tête. On va venir placer le dos des mains sur le dessus des pieds. Pas utiliser les mains pour se tenir. Si évidemment vous avez du mal, vous pouvez fléchir légèrement les genoux. L'important, c'est de relâcher la tête. On relâche la tête, on laisse la colonne s'allonger, se détendre. On respire. Là, c'est une respiration naturelle. Puis, sur une prochaine inspire, on va venir soulever uniquement la tête, puis les épaules. Et là, on remonte en creusant le dos. Puis, quand on revient ici se placer à l'horizon, enfin à la verticale, on va monter les bras. On va serrer le périnée, creuser le ventre. On reste ici, les bras de part et d'autre, les oreilles. On serre le périnée, on serre les fessiers, on reste. Et puis, on relâche doucement pour venir ramener les mains à l'arrière. On vient se placer. Les mains sont dirigées vers le bas. Ce qui est important, c'est de ne pas creuser à partir du dos, mais c'est de venir pousser avec les chevilles vers l'avant pour former un arc. Vraiment, ça c'est important pour ne pas se faire mal au niveau des lombaires. Alors, on s'installe. On pousse les épaules, les coudes vers l'arrière. Inspiration. Expire. Poussez toujours les coudes. La tête est dans le prolongement, on étire. Et on relâche en glissant les mains à l'arrière. On relâche la tête, le poids du corps et vous laissez faire. Respiration naturelle. Écoutez votre dos. Imaginez que vous respirez avec votre dos, avec l'arrière du dos. Vous inspirez, la sensation c'est de laisser un espace entre chaque vertèbre, entre chaque côte, d'ouvrir la région des reins, des surrénales. Et puis, sur une inspire, on soulève la tête, les épaules, et on vient se diriger. Quand je reviens à la verticale, on inspire, on creuse le ventre, on serre le périnée, on reste. Et sur l'expire, vous relâchez, vous revenez, et on ramène encore une fois les mains. On se place, les épaules, les coudes, depuis les talons, depuis les chevilles, inspire. Expire, dos plat. On glisse les mains. Vous inspirez tranquillement, expire, on relâche. Les mains sur les pieds. Relâchez complètement. Écoutez votre respiration dans le dos. Et puis là, on va venir fléchir les genoux. Et on viendra dérouler doucement. Prenez le temps de dérouler. Et vous relâchez bien. On va venir maintenant s'asseoir.
Prenez le temps de vous asseoir. On va venir se mettre en tailleur. On vient étirer le dos. Les bras sont positionnés sur les genoux. Et on viendra ici ramener ensuite les paumes vers le ciel. Descendez bien les épaules, allongez bien ici les bras. On viendra ramener les mains au niveau des épaules et on viendra ouvrir les coudes. On pousse légèrement les coudes vers l'arrière et on va à l'inspire monter le coude droit pour ramener le plus possible le bras, le coude vers l'oreille, sans bouger le buste. Et ensuite, on va venir tourner vers le genou et la cuisse droite. Et on viendra ensuite étirer toujours le buste face au genou droit. Et puis descendre le bras droit pour amener le bas du bras droit près du genou. Et là, on va laisser glisser comme pour tracer une ligne pour amener le plus possible la tête vers le genou. Essayez que les deux fesses restent au sol. Et une fois que je suis là, je vais relâcher la main gauche qui va glisser aussi pour venir aller étirer vers l'avant et toujours dans l'axe de la cuisse droite. Encore une fois, à l'inspire, on vient d'abord soulever la tête, puis les bras, le buste. On reste toujours face au genou droit et on reviendra doucement vers l'avant. On relâche doucement, descendez bien les épaules, on ramène les paumes vers le ciel pour bien relâcher. Ouvrez, étirez la nuque. On ramène les mains. Et là, côté gauche, on vient le plus possible pousser le coude à la verticale de l'épaule, le plus proche possible de l'oreille. Et on va expirer, rentrer le ventre vers le genou gauche. Inspire, on étire le bras gauche. Et on viendra ensuite descendre et glisser. Expire. Au bout de l'expire, on laisse glisser la main droite. On essaie d'avoir le buste bien parallèle au sol, les deux épaules à la même hauteur. Les deux faces au sol. Sur une inspire, je soulève la tête. Les bras, toujours dans l'axe de la cuisse du genou gauche. On reste un instant, on serre le périnée, on creuse le ventre. Et à l'expire, on revient et on relâche bien les épaules, les bras. On vient maintenant retourner les mains pour venir placer les mains et agripper les genoux. On va venir inspire, à l'expire, on va venir appuyer les mains sur les genoux pour pousser un peu plus les épaules et les omoplates vers l'arrière en fléchissant légèrement les coudes. Donc on va venir, inspire, expire, on tire vers l'arrière et si on peut faire une bascule du buste vers l'avant, donc j'inspire, expire. On ne va pas trop loin, le plus important c'est de garder le dos bien droit. Si vous arrondissez le dos, vous ne descendez pas plus. Ça peut être descendre que 1 mm, ce n'est pas grave. La sensation c'est d'étirer du coccyx jusqu'au sommet du crâne. La tête est dans le prolongement, le menton est à peine enfoncé pour éviter d'avoir les cervicales qui décrochent de la colonne. Allez. On inspire, on descend les épaules, on étire la colonne, on serre le périnée, expire, rentrez le ventre. L'inspire, on relâche la pression des mains, on peut même utiliser la main pour venir se redresser à la verticale. Expire, on descend. Descendez bien les épaules, les coudes, allongez la colonne et on revient, inspire. Encore une fois, expire.
On revient, j'inspire. Attention, on va changer le mouvement. Donc, vous inspirez. À l'expire, toujours, on descend. À l'inspire suivant, on reste. Et on va ramener les bras de part et d'autre les oreilles. Vous inspirez. Expire, on regarde légèrement vers le côté gauche, comme si on cherchait à regarder par-delà le bras gauche. Inspire, on revient. Expire, on regarde à droite. On revient, j'inspire. Et on vient remonter à l'inspire toujours pour ramener les bras à la verticale. Vous inspirez, à l'expire, on va maintenant tourner, regard à gauche. Rentrez le ventre, tournez, tournez, tournez. Inspire. À droite. On revient. Et là, maintenant, on va descendre à nouveau au niveau des épaules. Et là, on va garder les bras parallèles au sol. Vous inspirez, à l'expire, on pousse le coude à l'arrière, à gauche. Le coude droit vient vers l'avant. On creuse le ventre au maximum. On cherche un peu plus à essorer la taille. Et on revient doucement à l'inspire. À droite. Encore, relâchez les épaules. Et vous revenez doucement. On viendra relâcher dans les coudes. On amène une main droite sur l'épaule gauche, une main gauche sur l'épaule droite. Vous attrapez bien et vous relâchez bien les épaules. On viendra, inspire, on descend les épaules, on allonge la nuque. À l'expire, là pour une fois, on arrondit le dos, relâche la tête et on va venir creuser, creuser, creuser le ventre. À l'inspire, on vient à nouveau, la colonne bien érigée. Expire. Creusez le ventre, arrondissez le dos, videz, 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 videz la tête, tout le poids de la tête. On revient. Alors là, on vérifie. Moi, c'est le coude gauche qui est au-dessus. Donc, on va maintenant changer pour avoir le coude gauche pour moi en dessous. Et on va refaire 2 fois. Vous inspirez, expire. Et une autre fois, encore. Et vous revenez. Vous glissez les mains, vous relâchez et on viendra à nouveau placer les mains sur les genoux. On continue à travailler la taille et on viendra placer la main gauche au niveau du rein droit, donc dans le dos à l'arrière. La main droite va venir chercher le genou gauche. Premier mouvement, on va venir placer la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et on viendra ici, vous inspirez, vous attrapez le genou à l'expire. Et là, on utilise la force des mains pour chercher ici à regarder le plus possible vers la gauche. Et le coude gauche, il part vraiment le plus possible à l'arrière. La main droite appuie sur le rein gauche. Et vous relâchez, vous revenez doucement. Et encore, expire. Vous revenez doucement. On s'allonge. On descend bien les épaules, expire. Poussez le coude à l'arrière, le regard, et on revient doucement. On viendra évidemment changer le mouvement. Main droite sur le rein gauche, la main gauche sur le genou droit. On vient la glisser à l'extérieur et sur l'expire, rotation.
On revient doucement. Et encore. Et vous revenez doucement. On change à nouveau les mains. Le buste se dirige vers la cuisse gauche. La main est posée, mais là, elle est posée par-dessus, sans forcer. Dans ce mouvement, on va amener la main droite pour glisser le long de la cuisse gauche. Je dis ouais, cuisse gauche, la main droite. Et là, on va aller par-delà, toujours dans le même axe. Mais on va chercher à tendre. La main, elle reste à hauteur du genou gauche. Puis, on va glisser la main droite dans la direction du genou droit et on viendra revenir. D'accord? Donc, on vient tourner. Inspire, expire, je descends, expire, je tourne et je reviens doucement. Je passe devant, inspire, expire. Et on viendra faire le contraire, la main droite au niveau du rein gauche. La main gauche vient juste se placer au niveau du genou droit. Vous inspirez, redressez bien, le buste bien dans l'axe de la cuisse droite. Expire, on va chercher le prolongement du genou à la hauteur du genou. Continue, expire vers le genou gauche. Et je reviens pour lisser ici le corps. Rotation du buste, expire. Et vous revenez. On change encore. On va faire un mouvement qui est beaucoup plus dans la dynamique et qui va faire intervenir maintenant les deux mains. Alors, dans ce mouvement, je vais vous montrer, mais vous avez l'habitude, on l'a déjà fait. Si je vais rapide, ça va donner un premier bras et on viendra changer. Et puis le bras et on vient changer à chaque fois. Mais à chaque fois, il y a un mouvement du buste qui revient et qui repart, qui revient et qui repart. Encore une fois, vous n'allez pas chercher à aller le plus bas possible. Vous cherchez à trouver surtout le travail de la taille, le travail de la fluidité de la colonne vertébrale, de la respiration et du placement du dos à chaque fois quand on revient à la verticale. La main gauche commence à l'arrière, rein droit, et on va chercher le buste vers le genou gauche. On inspire, expire, on fait comme tout à l'heure, mais en plus dynamique. Et quand je remonte, eh bien, je vais ramener la main droite au niveau du rein gauche, et ensuite la main gauche devant le buste au niveau de la cuisse droite. Et on reprend. J'inspire en haut, expire. Et on viendra s'arrêter. Soit vous continuez de cette manière, soit on va aborder une autre version où vous allez venir tendre les jambes. Alors, vous amenez ici une ouverture. Ne cherchez pas à forcer. On n'est pas dans le stretching, on est dans l'écoute du corps et le placement du dos. Si vous avez du mal dans cette posture, eh bien vous gardez évidemment les jambes fléchies. Dans tous les cas, les pieds ici, si les jambes sont tendues, les pieds sont bien flex. On a bien le poids réparti sur les deux fesses et on va venir à nouveau, dans tous les cas, ramener la main gauche au niveau du rein droit.
la main droite va venir se placer et le buste vers la jambe gauche. Alors, au départ, on va pas loin, on ne va pas bas quand on est jambes tendues parce qu'on n'a pas encore étiré, notamment ici, le pli de l'aine. Donc, on va y aller doucement et on va ralentir le mouvement pour aller chercher ensuite l'étirement tranquille au niveau des jambes. Le travail, ça consiste à rester l'axe bien droit et donc on n'a pas besoin de descendre loin pour travailler cette respiration, ce gainage et le travail au niveau de la taille. Pour tout le monde, le bras gauche à l'arrière, on va venir placer le buste, la main droite vers la jambe gauche. Vous inspirez. Expire, c'est comme si on cherchait à attraper en direction du genou gauche, du genou droit, et on viendra changer. On est bien positionné sur les deux fesses, on vient travailler l'étirement du dos et on va. Vous allez chercher là où c'est possible pour vous. Inspire, expire. On va légèrement ralentir. Si on peut amener comme ça les deux mains au-dessus des pieds, avant de ramener la main droite, pied gauche. On vient ramener le buste à l'avant pour repartir. Expire. La main droite, puis la deux mains au niveau des deux pieds et on viendra ici. Une dernière fois. Et une dernière fois dans l'autre sens. On ramène ici le buste devant soi. Soit vous gardez les jambes tendues, soit vous gardez les jambes antérieures, soit c'est un peu difficile, vous placez en position du losange, les deux pieds qui se touchent. Dans tous les cas, on cherche à redresser le dos et on va venir placer les mains devant soi. Et tout doucement, sur plusieurs respirations, on va toujours avancer, avancer, avancer. On s'arrête d'avancer quand on commence à arrondir le dos. Le plus important, c'est la respiration pilote. Donc, si vous ne pouvez pas aller plus, vous restez, vous respirez plusieurs fois à l'étage où vous êtes au maximum. Les deux pieds restent au sol, les deux fesses restent au sol, le dos reste droit, la tête est dans le prolongement et on est dans la respiration. Les épaules sont bien basses, on pose les mains. Vous inspirez, pied flex, expire. À l'inspire, on ne bouge pas, on ne bouge qu'à l'expire. Expire, si on peut, on descend. Inspire, expire, on descend si on peut. Vous descendez maintenant là où vous pouvez, où c'est confortable au max, mais sans forcer. Et on va faire plusieurs respirations. On serre le périnée, vidé. Sentir le ventre rentrer, l'allongement de la colonne vertébrale. Voilà, c'est comme si quelqu'un vous tirait par la tête. Et une dernière fois. Sur une inspire suivante, soulève le regard, la tête, le regard vers l'avant. On étire les coudes s'ils étaient fléchis et on viendra remonter doucement les bras à la verticale.
Vous inspirez. On serre le périnée, on reste, on creuse déjà le ventre. Et quand on n'en peut plus, on vient expirer en rentrant un peu plus le ventre. On part à l'arrière et on va venir ici fléchir les genoux. Dans le mouvement suivant, on va venir se placer, les genoux serrés, les pieds serrés. On forme un angle droit entre les genoux et les cuisses. On va venir placer les mains à l'avant des genoux. Les mains vont nous aider à venir étirer le dos, descendre les épaules, descendre les coudes. Donc ça va vraiment donner ici, j'appuie et à l'inspire, je me redresse. À l'expire, on relâche les mains pour venir les placer parallèles au sol. Et là, on va faire une bascule du bassin pour arrondir le dos, passer à l'arrière évidemment du coccyx. Et on vient descendre de telle sorte que les bras soient parallèles aux cuisses. Descendre les épaules. Puis on reviendra en gardant les genoux serrés, placer les mains et on reprend. On descend les épaules, les coudes, vous inspirez, expire. Inspire. Encore 2 fois. Laissez un espace sous le menton. On redresse le dos, vous inspirez. On arrondit le dos, on creuse le ventre, on serre le périnée. Puis on revient doucement. On vient à nouveau attraper les genoux. On va faire la même chose, mais quand on descend à l'arrière, eh bien on va tendre une jambe. Et puis ensuite, on reviendra dans la position du départ. Alors, les mains, vous inspirez. À l'expire, on arrondit le dos, on creuse le ventre, on laisse un espace sous le menton. Et là, on vient venir tendre la jambe droite, la jambe gauche. Et les mains se retournent vers le ciel pour bien descendre les coudes, allonger ici la nuque. Puis, on vient replacer. Vous inspirez, on passe toujours par étirer le dos. À droite. On revient encore 2 fois de chaque côté. Et vous revenez, toujours position. Les genoux sont bien fléchis. On va faire le même mouvement, mais on va venir décoller les talons et rapprocher un peu plus, du coup, les talons des fessiers. On vient non plus attraper derrière les genoux, mais on va venir se placer à mi-distance au niveau des mollets pour bien descendre toujours les épaules et le coude et allonger la nuque. On viendra inspirer. À l'expire, on commence par arrondir le dos, passer à l'arrière des ischions. Et on viendra descendre de telle sorte que les bras sont tendus et on viendra à nouveau tendre une jambe en relâchant bien les coudes et les épaules, en glissant les paumes vers le ciel. Et on revient, on garde les talons décollés. Les genoux sont bien serrés, expire. On revient.
revenez doucement. On étire bien, toujours les mains à mi-chemin. Et là, on va venir à nouveau arrondir, descendre, on place, mais là, on vient monter les deux jambes. On revient sans poser les talons. On viendra reposer les talons, on viendra ouvrir dans les genoux, attraper ses chevilles. On rapproche les talons de la zone pelvienne le plus possible, sans forcer. Et on viendra descendre les coudes, descendre les genoux le plus possible. On vient étirer le dos, vous inspirez sans bouger le dos. On va juste descendre la tête. L'objectif va être de poser le menton vers la poitrine et même d'appuyer le menton dans la poitrine pour bien étirer la zone des cervicales. Le dos ne s'arrondit pas. Vous allez là où vous pouvez, c'est toujours l'intention. On écoute ces cervicales. Alors, on inspire, on descend les épaules. Expire, il n'y a là que la tête. Et vous relâchez. L'objectif, c'est vraiment d'appuyer le menton vers la poitrine. Et quand vous descendez la tête, vous descendez bien les épaules. On reprend. Et vous revenez, vous relâchez un peu. On va même aller au-delà, c'est-à-dire que non seulement on va venir amener le menton dans la poitrine, mais c'est comme si on cherchait en même temps à creuser le dos, creuser dans la région des lombaires. Les cervicales et les lombaires sont deux régions qui sont associées. Donc plus on va descendre la tête, plus on va chercher à vraiment creuser les lombaires. Allez, on inspire, on redresse. Expire. Et vous revenez, relâchez. C'est presque une bascule, une antéversion. Encore. Vous aidez des mains avec les chevilles pour vraiment aller travailler la région des lombaires. Encore. Et vous relâchez. On passe à l'arrière, on revient doucement, on vient attraper ses genoux et on va relâcher complètement le dos et la tête. On déroule la tête, on ramène les mains à l'arrière et on va venir tendre les deux jambes. Les deux jambes sont tendues. On a les jambes largeur du bassin. On va venir fléchir le genou droit pour amener la cheville du pied droit sous le genou gauche. Sans bouger la jambe droite et la cuisse gauche, on va juste ramener le pied, flexion du genou gauche pour amener le pied gauche devant le genou droit. Donc on a le pied droit sous le genou gauche et le pied gauche à l'avant du genou droit. On vient à nouveau se redresser, on va venir placer les mains derrière soi. On serre un peu les omoplates, les épaules, on redresse bien le dos et on va venir inspirer et à l'expire, on va rapprocher les mains des fessiers et on va venir basculer le buste vers l'avant. On laisse, donc là le dos il peut être arrondi légèrement. On creuse le ventre et on cherche ici à relâcher la tête, le buste vers l'avant. Puis l'inspire suivante, on soulève d'abord la tête, on revient, on serre les épaules, les omoplates, on ramène les bras légèrement plus à l'arrière et à nouveau. Donc on y va doucement, ça doit beaucoup étirer bien sûr
la partie latérale et postérieure des jambes, c'est fait exprès. Donc vous inspirez, à l'expire, on laisse glisser les mains et vous venez, si on peut poser la tête sur le front, sur la jambe gauche, c'est parfait. Croisez le ventre, serrez le périnée et encore une fois, j'inspire la tête d'abord, on revient, on sent le dos et là on va rester quelques instants vers le bas. Vous inspirez, expire, on avance, on vient, amenez la tête, le buste, on reste. Donc là vous adoptez une respiration normale. Et maintenant, on va même, toujours en plaçant, toujours sans changer la tête, le dos, on va amener les bras devant. Et là, on va chercher à grappiller quelques centimètres. Les bras sont tendus, les coudes ne sont pas fléchis. Et sur l'inspire suivant, on soulève la tête, on soulève les bras et on montre le ventre, on serre le périnée, on reste. Et vous relâchez sur les côtés. Petit moulinet dans les épaules. On vient placer à nouveau à l'arrière. On ramène la jambe gauche, puis la jambe droite. Et maintenant, c'est le pied gauche qui vient se placer sous le genou droit. On vient fléchir le genou droit. On vient placer le pied droit simplement devant la jambe gauche. On vient étirer le dos, vous inspirez. À l'expire, on descend. Inspire, on soulève la tête, on revient doucement. Quand vous expirez, vous allez au bout pour vraiment rentrer le ventre. Expire. La tête, les épaules. Et on va rester en bas. On ramène les mains devant, les bras sont tendus, les coudes ne posent pas le sol, on reste, on reste. On soulève la tête, sur l'inspire, on monte les bras. On creuse le ventre, on serre le périnée, on étire le dos, videz, 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 creusez, 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 creusez. Et vous creusez un peu plus en expirant. Relâchez dans les épaules et on va venir s'allonger. Alors, allongez-vous. On viendra placer les bras le long du corps. Les genoux sont fléchis, les pieds sont serrés, les genoux sont serrés. On va venir inspirer, à l'expire, on vient plaquer les lombaires dans le sol en engageant les fessiers, en serrant le périnée. Et toujours à l'expire, on viendra monter, 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 monter les fesses et on va rester. On inspire en haut. À l'expire, on déroule doucement chaque vertèbre. Sur l'inspire, on relâche les fessiers, on relâche les lombaires. Et on reprend. Expire, on serre les fessiers, le périnée, remontez les fessiers, videz, videz le ventre. Inspire en haut. Expire, on descend. Encore une fois.
Puis, on relâche les lombaires. On va venir poser le pied droit à l'avant du genou sur le genou gauche. On viendra inspirer, à l'expire, pareil. On engage le périnée, les fessiers, on monte. On reste en haut, j'inspire. Expire, extension de la jambe droite. Inspire, on pose le pied. Et encore. On revient. Attention à ne pas soulever les épaules. Et encore. On revient, inspire. Et à l'expire, on déroule la colonne. On ramène le genou dans la poitrine à droite. Et on vient tendre la jambe gauche au sol. Le pied gauche va être bien flex. Vous inspirez. À l'expire, on viendra soulever la tête, appuyer le genou droit, soulever les coudes. Et on viendra à peine décoller la jambe gauche. On relâche, on pose la jambe gauche, on relâche les coudes et la tête. Encore. Une dernière fois. Et vous relâchez bien. On pose le pied droit au sol, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Comme on a travaillé ici au niveau de la zone du côlon, le côlon ascendant avec la flexion du genou droit, on va venir avec le poignet, on va venir masser, comme si on cherchait à rentrer un peu le poignet dans le ventre et on en profite pour appuyer sans se faire mal. Donc on n'est que sur le côté droit et on va remonter légèrement pour aller toujours, on passe sur la zone molle, on n'est pas sur les côtes, on monte, on est sur la région du foie, la vésicule biliaire, sur l'estomac. Et là on va descendre côté gauche, donc sur le côlon descendant. Et on viendra s'arrêter au niveau de la zone pelvienne. Voilà. Et vous relâchez. On viendra ramener le pied gauche à l'avant du genou droit. Les épaules sont bien positionnées dans le sol. Attention, ils ont tendance un peu à se soulever. Donc, on pose bien les épaules au sol. Vous inspirez, le genou bien dans l'axe. Expire, on engage le périnée, les fessiers, on monte. Vous inspirez en haut. Expire, on déploie la jambe. Inspire, on pose. Et encore. On revient, inspire et on déroule le dos. On attrape le genou gauche. On vient amener le genou gauche dans la poitrine, glisser la jambe droite. Vous inspirez, à l'expire, on appuie le genou gauche, on soulève les coudes. On vient ramener la tête et on vient décoller de quelques centimètres la jambe droite, pied flex. Et on relâche à l'inspire. Et encore. Une dernière fois. Et vous relâchez, vous posez le pied gauche au sol, vous ramenez le genou droit dans l'axe. On va faire un dernier mouvement où on va venir plaquer les lombaires dans le sol. On ramène les bras
à 90 degrés. On ramènera les jambes en chaise renversée. Donc, on forme un angle droit. Vous allez inspirer. À l'expire, pied flex, on pousse les 2 talons vers le plafond. Ici, tout l'exercice, on est en statique. On va appuyer les lombaires, appuyer le sacrum dans le sol, appuyer les épaules, appuyer la tête. Et vous allez faire plusieurs respirations pilates. Donc, j'inspire, expire, je plaque les lombaires, les épaules, j'appuie le sacrum dans le sol, j'appuie la tête dans le sol et je vide. Inspire, on essaie de garder tout plaqué. Et encore. Encore 3 respirations. Attention, pas soulever les épaules. Appuyez le sacrum, appuyez la tête. Les lombaires et en même temps vider le ventre. On va garder les jambes, on ramène les bras le long du corps et on ramène les bras à l'arrière. Alors évidemment, dans ce mouvement, les lombaires ont tendance à un petit peu plus creuser. Mais on va faire exactement le même mouvement en appuyant les épaules, la tête comme pour enfoncer la tête dans le sol, les lombaires, le sacrum. Vous appuyez tout et en même temps, évidemment, on fait les respirations pilates. Allez, vous inspirez. Allez, on appuie. Puis, on vient relâcher les genoux dans la poitrine. On attrape ses genoux avec les mains et là, on viendra appuyer avec les 2 genoux dans la poitrine en soulevant la tête et en soulevant les coudes. Vous inspirez, expire. Puis on repose la tête pour relâcher évidemment les coudes, les épaules et on viendra basculer doucement sur un côté pour venir se rasseoir et se redresser. Prenez le temps de relâcher et on viendra terminer. Je vais arrêter la vidéo.